Madame Yolande était chargée des relations et un des mois. Nous avons enregistré des candidatures pour les deux postes restants. Nous avons enregistré 4 candidatures. Ministère des Transports. Si je ne lis pas mal, merci. Deuxième candidature pour des relations publiques, Madame, je vais vous les présenter. Les candidats vont passer devant. Troisième. Et enfin, la 4e candidature. Joël Kenda. Joël Kenda. Candidat. Est-ce que j'ai bien fait les cellules d'études? Là, nous avons Julie, Fonds national de promotion. Et là, c'est Bavitissa Jules. Et enfin, la dernière candidature, les cellules d'études. Merci beaucoup. C'est l'amico. Le président du comité pour postuler au deuxième mandat. Il soutient qu'on aura tout terminé pour saluer les nouveaux comités et l'Assemblée. Là, nous avons enregistré un et retenu. C'est à la personne du secrétaire. Deuxième poste, il y a eu aussi un seul candidat. Kaniki, s'il est dans la salle, peut se mettre debout et ça. Là, il y a problème. Merci. Merci beaucoup, madame. Nous invitons l'improvisation. S'il y aura élection, on a dit qu'on va même renouveler le chef a donné sa vision. Et nous passons à l'autre rangée. Merci, Président. Merci, Vice-président. C'est un grand jour. C'est un événement qui se célèbre tous les 5 ans. Nous avons un nouveau comité et vous aviez décidé de le mettre en place. Je vous invite tous de le soutenir et de répondre à ces invitations parce que le nouveau comité a besoin de vous. Seul ne peut rien. Nous sommes dans l'AMICO. L'AMICO, c'est un club, une association. Et par association, comme a dit le secrétaire exécutif sortant, l'AMICO, ce n'est pas l'affaire du président seul. Encore moins du vice-président et du secrétaire exécutif. Ceux-ci vous représentent, mais l'AMICO, c'est vous. Voilà pourquoi, monsieur l'ambassadeur ici représenté, monsieur le directeur du pays, je m'en vais tout de suite vous présenter le nouveau comité. Et porté à la tête de leur association, bien, le nouveau président. Il faut être le porte-étendard des activités de la POICA en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun doute que l'AMICO est l'association d'intérêt commun entre la République de Corée et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je tiens à exprimer l'engagement de la POICA à soutenir la coopération entre nos deux pays à travers la mise en œuvre de projets de développement dans de nombreux secteurs, notamment la santé, l'agriculture, l'environnement, la paix et la culture. Outre le projet, la POICA déploie également d'énormes efforts dans le développement de ressources humaines à travers notre programme de renforcement de capacités en faveur des agents et fonctionnaires de l'État congolais. Programme dont vous avez été bénéficiaire. À ce jour, le nombre de personnels formés pour la RDC s'élève à peu près à 1000 au total, dont 60 pour cette année.
chers amis de la COICA, vous, lauréats de programmes d'échange professionnels et académiques, êtes le fruit de l'un des plus importants investissements que le gouvernement de la République de Corée réalise en RDC à travers la COICA. Du point de vue de la COICA, vous êtes, outre le projet, l'investissement actif pour l'avenir de ce pays. Grâce à votre leadership et à votre engagement dans vos institutions respectives, vous avez été sélectionné pour participer à nos programmes de formation en République de Corée principalement, mais aussi en ligne pendant la période de la pandémie. Vous avez accepté de sortir de votre zone de confort et de partir dans un nouveau pays pour quelques semaines, voire quelques années. J'espère que la majeure partie de votre expérience a été enrichissante et passionnante. Je peux imaginer le moment difficile qui vous ont probablement rendu nostalgique de votre pays. Mais tout de même, j'apprécie votre persévérance. J'espère que vous avez été inspiré et que vous continuerez à inspirer des changements significatifs dans vos secteurs de travail. MICO, c'est les amis de la COICA. COICA, Korea International Cooperation Agency. C'est l'agence de coopération coréenne. Et cette association réunit les personnes qui ont eu à étudier en Corée du Sud, soit qui ont eu un stage, soit qui ont passé une formation, ou même qui ont étudié, mais par la voie de la COICA. Je suis de ceux-là. J'ai passé mon temps en Corée du Sud. J'ai préparé une formation en politique des droits humains. Qui ont été apportés dans le cadre des échanges entre la RDC et la République du Corée, et que ce sont des échanges encouragés et à imiter dans la mesure du possible pour que la RDC demain connaisse le même sort que la Corée et tous les autres pays émergents. Voilà. En fait, j'ai postulé au poste de chargée des relations publiques. Au regard de mes compétences, je savais que je suis capable d'assumer cette fonction pour être faite ambassadrice de AMICO auprès des tiers et mener à bien donc renforcer la coopération entre les membres et aussi renforcer la coopération du point de vue socio-culturel avec la Corée et essayer quand même de capitaliser tout ce qu'il y a comme bien de la Corée et voir comment nous pouvons créer ou bien faire des projets ici chez nous qui vont aider quand même notre pays à avoir un développement social et économique efficace. L'AMICO, c'est l'association des anciens stagiaires qui ont été en Corée, qui ont reçu une formation en Corée. C'est une ASBEL créée depuis 2006 qui rassemble tous ceux qui ont été pour que les formations ne restent pas comme ça. Mais quand on est ensemble, on se rappelle, on se remémore, on sait faire aussi des projets de ce qu'on a appris là où on était. Vous êtes élu vice-président, quel est votre vision? Pour moi, c'est la continuité. Hein. J'étais là, je devais partir. Mais comme le président partait, il me dit non, ne pars pas, assure le truc. Je suis là, la vision c'est de rendre l'AMICO plus vivante et vivifiante, plus présente et une association totale, quoi, qui soit vraiment parlante et disons plus, enfin, existante encore plus. C'est ça que je veux dire.